Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news de la journée. Alors il n'y a pas grand chose qui est sorti aujourd'hui, mais il y a une nouvelle bannière d'anniversaire et c'est Yuffie, on s'en doutait que ça allait être elle qui allait sortir avec son rework de modèle 3D, son petit lifting. Alors je vous avoue que j'ai pas vraiment vu de différence sur le perso. Peut-être que sur Reddit, dans la journée, ça va tomber les différences avec l'ancien modèle et le nouveau modèle. Mais là, à vue d'œil, moi, j'ai rien vu de fou non plus. Donc dans cette vidéo, on va parler du nouvel événement qui est sorti, donc le Battle Ranking, et je vous donnerai mon avis sur cette nouvelle bannière. Donc je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction les notices avec le Battle Ranking. Alors, le Battle Ranking, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. On va pas non plus revenir énormément dessus dans cette notice. À noter qu'ils ont fait une petite modification concernant l'event exclusive title. Hier c'était de 1 à 200, donc dans le top 200. Aujourd'hui ils ont corrigé, c'est plus dans le top 200, c'est dans le top 150. Et on va voir qu'ils ont changé également les paliers de récompense pour le ranking qui sont devenus un petit peu plus souples, mais ils ont pas mal boosté les récompenses et notamment les items pour crafter les matérias. Donc c'est plutôt cool parce que ça ouvre en fait un petit peu plus de possibilités aux joueurs. Ils ont fait cette modification en plus avec le fait que maintenant il faut scorer sur les deux boss et non plus sur un seul pour avoir votre score de classement. Donc je trouve cette modification vraiment très intéressante. Alors le Battle Ranking, comment ça fonctionne, c'est assez simple. Vous allez avoir deux boss différents avec des faiblesses différentes, avec des patterns différents et dans lesquels vous allez pouvoir vous mettre des malus à vous ou des bonus au boss pour augmenter en fait le nombre de points que vous allez obtenir. Un niveau de stage vous donne 5% de bonus de points supplémentaires jusqu'à le niveau 200. Voilà, vous pouvez monter jusqu'au niveau 200. Donc en gros, vous augmentez le niveau du combat jusqu'au max de 200 et ça vous donne un bonus de score qui vous permet d'avoir plus ou moins de score à la fin en fonction de comment vous faites le combat. Donc vous allez pouvoir obtenir différentes récompenses, notamment pas mal de cristaux, pas mal d'objets pour améliorer les armes, mais pas que, ils ont rajouté vraiment des items très intéressants. On va aller le voir juste après. Donc là, il nous donne un petit peu des tips pour les deux boss de ce Battle Ranking. Et la supposition d'hier était la bonne. Genova pour du non élémentaire et le Balwar King pour de la faiblesse terre. Ici, on nous dit qu'il va falloir taper non élémentaire sur Genova, c'est les attaques qui sont effectives. Il n'y a pas de précision si c'est du magique ou du physique qu'il va falloir utiliser en non élémentaire. Ça, on va plutôt le voir aussi peut-être avec les malus et buffs qu'on va pouvoir mettre sur le combat. Néanmoins, sur le Balwar King, c'est précisé que c'est de la magic attack. Donc sortez votre Lucia, sortez votre Sephiroth ou sortez votre plus beau Vincent pour aller scorer sur ce Balwar King parce qu'il va falloir taper magique. Donc malheureusement, Yuffie est assez peu utile, voire inutile pour scorer sur ce Balwar King. Alors évidemment, ça dépend aussi des buffs que vous allez mettre dans le tableau. On va se rendre directement dans l'événement pour aller voir un petit peu plus en détail les récompenses de ce Battle Ranking. Donc dans un premier temps, vous allez avoir les trials. Donc vous allez avoir deux niveaux de trial par boss, donc qui vont vous donner des cristaux ainsi que des récompenses. Ils sont pas très compliqués, honnêtement, je les ai pas encore fait, mais de mémoire c'est pas très complexe. C'est deux trials et ensuite une fois que vous avez fini les trials, notamment le trial niveau 2, et ben vous allez avoir accès au free challenge. Et dans le free challenge, vous allez avoir un niveau quotidien vous donnant un énorme bonus de points pour aller récupérer certaines de ces rewards. Le classement ici, personnellement, je suis dans le groupe 12. Je pense que certains ont déjà bien tryhard. Voilà, il y a déjà eu des gens qui se sont donnés dessus. Personnellement, j'ai pas encore commencé le ranking. Je vais le commencer dans la journée. Au niveau des récompenses maintenant. Donc c'est là où ils ont modifié des choses au niveau du ranking. Ici, maintenant, on ne s'arrête plus au top 100 pour les 20 tickets. On va jusqu'au top 150 et c'est à partir du top 150 où on commence à perdre des tickets de tirage. Donc jusqu'au top 150, vous avez 20 tickets de tirage. Ce qui augmente énormément, ce sont les rewards de crafting de matériel 5 étoiles. Ici, on est sur
20, donc on est sur les rewards qui étaient avant sur le top 100. Ça, c'était les rewards du top 100 avant, de souvenirs. Et maintenant, on augmente en fait en fonction des paliers de 50, plus 5 au niveau des items, jusqu'à un 40 de chaque item quand on est dans le top 10. C'est pas inintéressant. Personnellement, je vais viser le top 100 comme à chaque fois, mais maintenant, le top 150 est également intéressant parce que les rewards restent les mêmes que l'ancien top 100. Donc, je trouve cette modification vraiment cool, ça donne un petit peu plus de possibilités aux joueurs de se classer et d'avoir des rewards intéressantes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, on va avoir des rewards de total de points. Donc c'est le cumul des points que vous allez faire sur vos différents combats avec différents paliers où vous allez obtenir des cristaux, des gils, des matériaux pour améliorer les armes. Ici, on a des matériaux pour le sphérié. On a des potions pour améliorer les matériaux. On a encore pas mal de cristaux ici qui se baladent. On a des mithril or à noter, c'est cool. Ici, on a des brandstones de chaque type, physique, magique et heal. En 3 étoiles, on va voir un petit peu plus bas, on a également des 4 étoiles, encore ici des matériaux, et voilà, on finit avec les derniers rewards où on a 20 de chaque en 4 étoiles, donc il va vous falloir faire un total de 17 500 000 points cumulés sur tous les combats que vous allez faire. Si vous ne voulez pas jouer le classement, faites le niveau quotidien, vous allez avoir un très très gros bonus de points, ça vous fait environ 1 500 000 points par jour avec ce bonus, et les 17 500 000 vous allez les faire extrêmement rapidement. À côté, vous avez les stage level rewards qui elles sont des rewards que vous obtenez en fonction du niveau maximum du combat que vous allez faire. Donc ici, on voit qu'on a un ticket 5 étoiles garantie si vous faites un niveau 51 sur le combat et vous montez évidemment. Donc il y a des cristaux, il y a des mithril or, des Hydroid Boost également ici, et on a quand même également pas mal de cristaux et des mitrilingo ici à partir du niveau 100, et on monte des gils cristaux jusqu'au niveau 200. Donc si vous arrivez à faire l'un des deux combats avec un niveau de stage de 200, ça veut dire en full bonus malus, vous pouvez obtenir la totalité de ces récompenses. Après, allez-y petit à petit, augmentez le niveau petit à petit, et vous verrez jusqu'à quel niveau vous êtes capable d'aller sur le boss. Personnellement, je vais tenter le 200 direct et très certainement sur le Ballworking parce que c'est là où je pense que j'aurai le plus de chance avec Vincent, etc. Voilà au niveau du Battle Ranking. Donc, pensez quand même à aller, même si vous ne jouez pas le classement, allez quand même récupérer les petits cristaux, les petites rewards qu'il y a à aller récupérer parce que c'est toujours ça de prix. On va passer maintenant à la bannière de Yuffie qui est sortie ce matin. On sera d'ailleurs en fin de vidéo les deux petites multis, donc Vincent et la multi gratuite du jour. Donc Yuffie, c'était très certainement elle qui allait sortir aujourd'hui à cause de son rework du modèle 3D. Ici, on voit qu'on a de nouveau la Genji Blade de Sephiroth en feature, donc pas de nouvelle arme ultime en feature dans la bannière de Yuffie, et on va voir un petit peu ce que donne cette arme de Yuffie, et j'avoue avoir été assez surpris de ce qu'ils ont fait sur elle, mais c'est pas inintéressant. Alors le costume, j'avais déjà dit, c'est le costume que je trouve le plus sympa de l'anniversaire, et ça se confirme ici avec ce petit, avec le fait de le voir en jeu. Je trouve que c'est le plus beau des 4 costumes. Alors après, c'est un avis purement personnel, donc ça c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve le costume de Yuffie très beau, et d'ailleurs j'irai le récupérer. Il y aura une vidéo invocation sur cette bannière où j'irai juste récupérer le costume, donc j'irai juste faire la première page de cette bannière. Peut-être que plus tard dans la célébration je réinvoquerai dessus, mais dans un premier temps j'irai au moins chercher le costume, rien que pour le cosmétique, parce que je le trouve vraiment très stylé. Alors, ce costume, c'est exactement le même que Cloud. Il a les mêmes air habilités, donc on va pas trop s'attarder dessus. Je vais pas redire ce que j'ai dit sur le costume de Cloud. Je trouve qu'ils auraient pu mettre les pourcentages légèrement plus haut pour un costume d'anniversaire, mais le costume reste très bien néanmoins. Donc ça fait un très bon costume sur Yuffie, et surtout que sur Yuffie, c'est encore plus intéressant peut-être que sur Cloud, parce qu'elle a des armes élémentaires sans costume élémentaire. On peut d'ailleurs penser à son arme de glace.
Donc elle a une arme de glace qui tape physique, qui est vraiment pas dégueulasse, et le fait de lui avoir mis un costume comme ça, un petit peu polyvalent, et bah ça renforce en fait son build DPS glace physique, donc ça c'est plutôt cool. Donc le costume sur Yuffie, je le trouve globalement très intéressant. Son arme maintenant, alors son arme, je m'attendais pas du tout à une arme comme ça, donc je m'attendais plus à une arme de support, mais pas ce style-là. Néanmoins, l'arme, elle est très intéressante et j'ai même une préférence pour ce type d'arme-là que pour l'arme de Cloud, par exemple. Même si, attention, l'arme de Cloud reste quand même très forte. Hein. Donc le Bahamut Cutter, il va faire des dégâts physiques non élémentaires en mono-cible et il va augmenter en fait la défense magique de toute votre équipe de +2, et si vous l'avez en OB6, vous avez un potentiel max de +3. En plus de ça, quand la cible elle va être debuff, hein, donc quand vous allez avoir un debuff sur la cible, vous allez gagner 30% de dégâts supplémentaires sur l'attaque. Donc en OB6, on a une arme qui tape quand même à 950%, plus 30% si jamais il y a un debuff sur la cible, donc c'est pas dégueulasse, on met quand même une bonne petite clacasse mono-cible, et vous allez avoir un buff de défense magique sur toute votre équipe, quasiment en permanence, donc à +3, parce que vous avez un max spot de height en OB6, donc vous êtes dans un premier temps à +2, et quand vous refaites l'attaque, vous upgradez en fait le buff jusqu'à +3, et comme c'est une attaque que vous allez très certainement spammer, parce que c'est une arme qui va également faire du DPS mono-cible, et bien globalement vous allez avoir un buff de défense magique quasiment en permanence à +3 sur votre équipe, et ça dans certains combats c'est très fort, et je trouve ça beaucoup plus intéressant que l'arme de Cloud, parce que cette arme là va servir dans beaucoup plus de situations actuellement dans le jeu, de fait d'avoir vraiment ce buff quasiment permanent de défense magique sur votre équipe. Je trouve ça quand même plutôt fort. Au niveau des air habilités, on retrouve le P-Attack All, très intéressant ici, et on retrouve un boost de potentiel physique, donc ça c'est également très cool au niveau des air habilités. P-Attack et Sigilron sur les emplacements de Materia, très classique. Donc honnêtement, Yuffie, je m'attendais pas spécialement à ça, mais je trouve vraiment très intéressant ce qu'ils ont fait sur elle, sachant qu'elle a également des armes qui lui permettent d'augmenter le buff des buffs extension, hein. On a son arme qui lui permet de buffer la P-Attack de elle-même et d'un allié, qui donne de la P-Attack et du buff des buffs extension, et elle a également son arme qui diminue la résistance à la foudre, qui donne de la P-Attack et du buff des buffs extension. Donc vous allez pouvoir faire un build sur Yuffie, un petit peu sub DPS non élémentaire, avec du buff des buffs extension et des dégâts à côté, et elle va vous mettre un buff de défense magique sur toute votre équipe quasiment en permanence. Donc ça, je trouve vraiment ça très intéressant. Voilà un petit peu pour mon avis sur cette bannière de Yuffie ainsi que son costume. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez vous de ça, est-ce que vous allez invoquer ou non sur cette bannière de Yuffie. On va finir cette vidéo avec les invocations gratuites du coup. Donc on a la bannière de Vincent aujourd'hui et la multi gratuite du jour. Hein. Donc c'est parti, on va commencer avec Vincent. C'est du 5 étoiles garanti, hein, Vincent. Donc on sait qu'on aura au minimum un 5 étoiles. Maintenant je prends un petit peu tout sur Vincent, donc là on en aura 2, parce qu'on a eu un 5 étoiles en premier. La garantie est toujours en dernière. Hein. Et d'où vient, c'est toujours la dernière bouboule, la garantie. Donc si vous avez un 5 étoiles avant cette bouboule, vous avez plus d'un 5 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur notre ami Vincent? Le Quicksilver, ça c'est très intéressant pour un futur build autour des limites. Et son 4 Palug, qui est l'arme qui tape glace en zone, je crois, moins intéressant. Mais le Quicksilver, un petit doublon dessus, ça on prend avec plaisir. Et la multi gratuite du jour, avec un taux doublé. D'ailleurs, c'est la multi du mercredi soir 22h, donc c'est taux doublé. Donc 15% de chance d'avoir un 5 étoiles. Est-ce que le jeu va me troll? Est-ce que le jeu va pas me troll? Réponse maintenant. Ah, et j'ai pas précisé une chose, le costume et l'arme de Yuffie ont des buffs de drop sur l'événement actuel. Voilà, c'est pas spécifié, il faut aller le voir un peu dans les bonus de drop de votre équipe. Mais voilà, ok, esquive, 5 étoiles garanties ici. Maintenant, combien on va en avoir? Et ben, on va en avoir un seul, et ça va être pour Red 13. Qu'est-ce qu'on va avoir sur notre ami Red 13? Ok, son arme qui baisse la résistance à la foudre. Why not? Je l'ai pas en OB6, donc
c'est un très très bon doublon. Voilà. Donc en ce qui concerne Yuffie, petite précision, donc on va se rendre ici dans le dans la Cetra Story, elle a des buffs hein, également. Son costume donne 20% de boost ici et son arme donne les mêmes boosts que Cloud en fonction de ses OB. Voilà, je préfère le préciser parce que dans les notices, c'est pas spécifié. Donc voilà, mais Yuffie a bien des buffs de drop sur l'événement actuel. Voilà. Écoutez, je vous laisse ici pour cette petite vidéo. On a fait le tour des petites news de la journée. Dernière petite vérification, je pense, mais c'est le cas. Voilà, il y a la petite notif sur le modèle 3D. Il n'y a pas plus d'infos que ça. Et on n'avait que ça, donc Ranking et Yuffie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.